Ici, vous êtes dans la plus petite coopérative du Var, celle qui vinifie la plus petite quantité. C'est une cave patrimoniale, elle a plus de 100 ans et on vinifie du vin dans cette coopérative depuis plus d'1 siècle. Le tracteur arrive là, vous venez de voir le tracteur, il verse dans ce gros entonnoir qui sert également de balance. Vous voyez au passage le maître de chai, donc mettre des produits conservateurs, du SO2, dans le raisin pour le protéger de l'oxydation. Le raisin, quand il est versé dans le conquet, il est intact. Le sucre qui est dedans ne rentre pas en contact avec l'oxygène, il n'y a donc pas oxygénation. Mais néanmoins, la température qui monte va élever la température au sein du raisin et les levures, il va y avoir des transformations à l'intérieur du raisin, des transformations endogènes. La deuxième étape, elle est ici, elle va s'effectuer ici. Vous avez 3 machines. La vis sans fin qui monte le raisin de la benne. Ce raisin va descendre dans un égrappoir fouloir. L'égrappoir sépare le raisin de la grappe. Première partie, on enlève la grappe. Deuxième partie, le raisin fait un aller-retour dedans. Et entre 2 rouleaux, il est broyé, décharné, déstructuré. Ensuite, on tombe dans un autre entonnoir. Dans cet entonnoir, il y a une pompe. Et cette pompe envoie sous pression le mou de raisin, cette fois-ci dans le pressoir. Nous sommes donc à l'étape 3 du processus. Le vin, donc par toute cette tubulure que vous voyez là, arrive et il tombe dans le pressoir. Ce pressoir, par exemple, est un pressoir pneumatique, c'est-à-dire qu'on fait le vide dans le pressoir et c'est une membrane qui, par compression et décompression, va compacter le raisin. Donc nous nous retrouvons ici à l'étape 4. L'étape 4, ce sont ces 2 grandes cuves de réception du mou de raisin. D'abord, le raisin va s'égoutter par son propre poids. Ce vin d'égouttage va récupérer en gros 80% du jus contenu dans le raisin. Au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine quantité de liquide par un savant calcul réceptionné, nous allons changer le branchement. Nous passons de la cuve A à la cuve B. Une fois ce branchement effectué, je mets le pressoir en route et dans un cycle d'1h30, il va extraire les 20% de jus restants. Étape 5 et dernière étape de transformation du processus. Nous avons récupéré donc le jus de la veille et nous l'avons mis vers ces cuves en inox. Alors pour la plupart, elles sont en inox, celles-ci sont ultra modernes, elles sont équipées d'une propre ceinture de froid. Le vin est mis dans ces cuves, comme je l'ai dit, et ensuite il va être transformé, ce jus de raisin, en vin par des levures qui ont été élevées et sélectionnées par l'œnologue en fonction de ce que le maître de chai voulait donner comme orientation de goût à ces vins. La 6e étape, pendant 6 à 12 mois, le vin va être élevé. Il est dans ces cuves inox, comme je viens de vous montrer, mais le cahier des charges de certains vins, ou pour donner certains goûts à certains vins, on va l'élever un peu différemment. Donc, première façon d'élever le vin, il reste dans la cuve inox, il termine sa fermentation, sa macération, son élevage dans la cuve inox. La deuxième façon également, c'est un processus assez innovant. Nous avons acheté cette année donc des cuves en béton de 500 litres. Et nous avons appelé ça des amphores. Et nous allons essayer de refaire le vin à la méthode des Romains. Après nos amphores à la romaine, on va également élever du vin en fût de chêne. Voilà, le fût de chêne va donner un léger goût boisé au vin, typique au goût des consommateurs. Les Caves d'Azur vous donnent rendez-vous du 23 au 28 octobre 2023 pour une foire au vin 100% Provence-Ventoux. Nous sommes une centaine de producteurs unis et engagés pour vous fournir un vin de qualité. Nous vous donnons rendez-vous donc à ces dates-là dans nos 3 magasins d'Augioul, Sifour et Sanary.